et on va passer. En tout cas, j'ai une pluie de messages. C'est très bien, Marie. Je vous jure que j'ai vraiment une pluie de messages. Donc batubauti omoni balala ki bauti kolamuka alamuki akuti wake up maman quand il se dit oh mais ça c'est plus qu'un café, c'est plus que des croissants même. Je pense qu'on va lire le message après. Midamani Mojiga, un petit résumé par rapport à un petit commentaire par rapport à la vidéo de motivation. Eh bien, par rapport à la vidéo de motivation, tout ce que je peux dire, c'est que ne laissez jamais personne vous faire croire que vous ne pourrez pas accomplir une chose ou que vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. La vidéo parlait là de croire en vos rêves, croire en ce que vous rêvez. Rêver, c'est très bien, surtout quand on dit qu'il faut rêver grand, même si tous les paramètres de la vie vous font croire que c'est impossible, même si tout ce qui vous entoure vous fait croire que voilà, vous n'y arriverez pas. Mais vous devez croire en vous, vous devez croire en vos rêves, croire en ce que Dieu a mis en vous, croire en ce don-là que Dieu a mis en vous. Vous devez vous dire que ce n'est pas en vain que Dieu a mis ce don en moi. Et personne, rien ni personne ne peut me faire douter que je ne suis capable d'accomplir telle ou telle autre chose. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos capacités. N'écoutez pas les gens. Les gens parleront toujours. Que vous faites bien les choses, que vous faites mal les choses. Il y aura toujours des critiques qui viendront de part et d'autre. Mais vous restez focus sur votre objectif. Ça peut marcher, ça peut aller d'échec en échec. Ça peut aller... voilà, vous n'arrivez peut-être pas à vous relever d'une chute. Mais restez focus, hein, vous gardez. Vous voyez quand il y a un tireur d'élite, il ne perd pas sa cible en vue. Il a toujours son arme braquée sur sa cible. Donc ça doit être c'est de la même manière avec la vie. C'est comme ça que vous devez voir votre objectif. Eh bien, moi, je veux atteindre cet objectif, alors je ne détourne pas mes yeux. Peu importe la distraction, parce que tireur d'élite, ça a distrait. Il reste concentré sur sa cible et au moment voulu, il tire pour pouvoir atteindre sa cible. Donc, c'est exactement comme ça que vous devez voir les choses. Restez, gardez vraiment les yeux focus sur vos objectifs, sur ce que vous vous êtes fixés et que rien ni personne ne vienne vous détourner de cette voie, de cette marche où vous avez, dans cette marche que vous avez déjà entamée. Donc, voilà. Voilà, on va prendre la phrase du jour et après la phrase du jour, on va rapidement prendre aussi quelques messages envoyés par les téléspectateurs. N'arrêtez jamais d'apprendre parce que la vie n'arrête jamais d'enseigner. Je pense que cette phrase vient même résumer tout ce qui a été dit dans la vidéo de motivation et même ce que Damani vient de dire. Voilà, n'arrêtez jamais d'apprendre parce que la vie n'arrête jamais d'enseigner. Si vous vous dites, bon ok, j'ai échoué, je préfère arrêter là, ben, sachez que vous allez toujours, il arrivera toujours des moments où vous allez échouer. Vous allez échouer. Ça fait partie de la vie. C'est pas que vous êtes destiné. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont destinées à être grands. Il y a des personnes qui sont destinées à faire des très grandes choses dans la vie, à faire des très grandes choses dans leur société, dans leur pays. Mais la vie n'arrête jamais d'apprendre. Si vous voulez percer, si vous voulez arriver au sommet, si vous voulez vraiment atteindre les objectifs, n'arrêtez jamais d'apprendre parce que la vie n'arrête jamais d'enseigner. Si vous dites, bon, ok, j'arrête d'apprendre, il n'y a pas que VIP et si nous avons enseigné donc il faut toujours à surtout tout moment 2024 on m'a beaucoup enseigné. Cette phrase là on l'entend partout, surtout quand c'est la fin de l'année on entend. Eh bien on a parfois l'habitude d'en rire. Eh bien c'est toujours comme ça chaque année. Eh bien on dit que mais vous devez vraiment le prendre dans le bon sens. Chaque année qui passe ça doit vous enseigner, ça doit vous apporter un plus, ça doit vous apporter quelque chose. Donc, vous devez vous dire, eh bien, 2024 est passé. Mais qu'est-ce que ça m'a enseigné? Qu'est-ce que j'ai appris de 2024? Voilà, quelles erreurs que j'ai faites en 2024 que je ne devrais pas commettre en 2025? C'est dans cette optique-là qu'il faudrait voir aussi cette phrase du jour, étant donné que c'est la fin de l'année. Voilà, on essaye de remettre un peu l'ordre dans tout ce que nous avons fait, dans tout ce que nous avons entrepris. Alors, tirez-en de la graine de ce que
2024 vous a appris? Eh bien, Natambola Kibo en 2024. Moi, bilan, quoi. Parce que j'avais fait ça et mes makinga boy. Eh bien, en 2025, je décide de marcher de telle façon pour pouvoir aller où je veux aller. Donc, c'est toujours important. Ils étaient au quotidien à 2025 boy. Donc, chaque nouvelle année, tu entres seulement comme ça. Vous entrez seulement comme ça. Donc, vous ne savez pas où vous allez. Non, il faut toujours savoir où vous allez dans la vie. Où est-ce que vous étiez où est-ce que vous étiez hier, où vous êtes aujourd'hui et où vous allez demain. C'est important. C'est important de le savoir. Donc voilà, tout ce qu'on peut retenir. Ce qu'on peut retenir, voilà ma contribution par rapport à cette phrase du jour. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. 2024, je pense qu'elle qu'elle a vraiment eu quelque chose à nous enseigner. Parce que chaque année qui passe, il y a toujours un petit truc là qui vient. Voilà, vous montrez que non, au Tambola qui bien, peut-être Kotoyo, continue dans cette marche. Oui. Au Tambola qui bien, au Tambola qui m'abbé, Kotoyo, voilà, change de ta façon de marcher, ta façon de vivre pour pouvoir aller de l'avant. Donc, si on fait ça, il nous reste encore 5 jours. Aujourd'hui, c'est le 26. 5 jours avant la fin de l'année. Donc, il y a vraiment le temps de faire ce petit bilan-là. Oui, la réconciliation, c'est important aussi, Maris Boleli. Hein. Et ça, la réconciliation à la fin de l'année, ça aussi, il faut marteler là-dessus. Il ne faut pas toujours attendre la fin de l'année. Vous avez fait du mal à quelqu'un, vous êtes conscient que non, j'ai choqué, j'ai blessé cette personne, mais vous attendez la fin de l'année pour vous excuser. Eh bien, sachez que la vie, elle ne nous appartient pas. Eh bien, dès qu'au moment où vous vous rendez compte que vous avez causé du tort à quelqu'un, faites-le, excusez-vous, parce qu'on ne sait pas. Peut-être demain, tu te dis, bon, je vais m'excuser demain, et demain, vous vous réveillez, la personne n'est plus. Ou vous-même. Ou vous-même, vous n'êtes plus de ce monde. Vous allez vraiment avoir de regrets, vous aurez peut-être de remords. Eh bien, j'aurais dû le dire, j'aurais dû dire à cette personne qu'elle m'aime. J'aurais dû dire à cette personne qu'elle comptait pour moi. J'aurais dû dire à cette personne que je regrette le mal que je lui ai fait. C'est vraiment important. N'attendez pas que la fin de l'année. Ça doit être le quotidien, en fait, notre quotidien. Quand vous faites du mal à quelqu'un, lorsque vous reconnaissez, vous avez conscience de ce mal que vous avez causé à autrui, eh bien, excusez-vous, ça va vous libérer. Comme on le dit, le pardon libère. Ça libère totalement. En tout cas. Et aussi, hein, moi, j'aimerais rajouter quelque chose d'autre. C'est la fin de l'année. Dieu depuis tout bande année. Ata je t'aime, yapamba. Olobate. Au soir, nana, je t'aime ou comment? Il y a des gens qui pensent que je t'aime, c'est seulement pour les amoureux. C'est cruel, c'est quand pour tu le le dis. Couple. Non, je t'aime, mais ça rapport amoureux, même en famille. Même entre frères, comme l'a dit Maris Boleli. Bah, tu vois ton frère, je entre t'aime amis, beaucoup. C'est vrai collègues, que des fois, il y a... Mais entre collègues aussi, il faut revoir. Hein? Voilà, il faut toujours montrer aux autres qu'ils sont importants pour vous, qu'ils sont importants pour votre vie. C'est important. Voilà, c'est toujours important de faire rendre compte à ces personnes qu'elles sont spéciales pour vous, qu'elles sont importantes. C'est vraiment, même les parents, vous voyez vos enfants, eh bien, je t'aime ma fille, tu es très belle, tu es intelligente, tu es beau, tu es intelligent. Oh là là. Ça reste vous dans imaginez la tête un peu déjà comment Damani Mouchinga sera en tant que maman, essayez un peu d'imaginer comment elle sera. C'est tout simplement pour dire que c'est important de dire aussi de bonnes paroles. Bon, c'est la fin de l'année, s'il vous plaît. Yoka message moulaï. Un long message là, on ne sait même pas si c'est rempli d'amour, de haine, d'hypocrisie ou je ne sais pas moi. Mais bon, on l'envoie quand même parce que c'est la fin de l'année, parce qu'on est obligé. Non, ça doit être vraiment notre quotidien, notre vie de chaque jour. Quand on avance, on se rend... Ah non, je dois dire à Maris Boleli que je l'aime beaucoup. Ah, mais je vous aime aussi. Avant que la vie ne nous sépare, avant que, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Mais au moins, même si je ne suis plus de ce monde, je sais que j'ai quand même des proches à qui j'ai dit, à qui j'ai montré qu'ils étaient importants pour moi, à qui j'ai montré qu'ils étaient précieux pour moi. C'est important. Donc, j'étais mes amis pour amoureux. Au moins, ils ne connaissent pas. Vraiment. Hein? Tu ne sais pas pourquoi, mais tu dis seulement à ton frère, à ta soeur. Il y a des gens qui ont vraiment du mal à dire je t'aime, hein, des introvertis et tout. Ça peut aussi se dire par des gestes. Oui, voilà, des gestes, c'est important. Des cadeaux. Parce que surtout, on sait qu'entre frères, souvent, c'est la guerre. Bon, une guerre, on ne comprend pas. Une guerre que, voilà, c'est comme j'avais lu une phrase sur les réseaux sociaux. Eh bien, je ne suis pas prêt de partager mon jus avec mon frère.
Mais s'il arrive qu'il a besoin d'un cœur pour qu'il vive, je suis prêt à lui donner. Ah, mais c'est vraiment bien. Hein? J'avais vraiment aimé cette phrase, c'était magnifique. Bah, il y a quand même cette guerre-là qu'on a entre frères pour rien. Mais quand ça devient vraiment sérieux, on est vraiment prêt à se donner, à se sacrifier pour son frère, à se sacrifier pour l'autre. C'est en fait ça. Comme Marie-Zoli l'a dit, des fois les gestes, moi cadeau, je t'aime, je t'aime, c'est ça façon de dire. Cadeau, hein, tu dis, ah, mon frère m'aime quand même, hein. Hein, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un frère qui sort, qui lui ramène un truc à manger, qui lui ramène un cadeau, qui lui ramène... les cœurs. Ça fait toujours plaisir. Donc, je t'aime, donc apprenez, en tout cas, bonjour courant. On va lire quelques messages avant de prendre une autre chanson, question de se reposer un peu. On va prendre quelques messages, mais il y a un message qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et j'aimerais quand même, après avoir lu ces messages, qu'on prenne une minute de silence aussi. C'est quelqu'un qui est, moi je pense que c'est quelqu'un qui est courageux. Il nous a écrit, on va lire ce message. Bonjour Wake Up, c'est les frères Delicious Manoacht. Je demande la chanson Matondo de Gaël, musique. Et je vous écris depuis Limité. Je veux cette chanson pour une consolation. J'ai perdu mon père le 23 décembre. Papa Élisée Toumba, vous pouvez faire passer le message. Voilà. Oh là là. Dans cette chanson, il a demandé la chanson Matondo de Gaël Musique parce qu'il a perdu son papa le 23 décembre. Et c'est pour une consolation, mais moi je pense que c'est assez courageux de demander une telle chanson pendant une dure épreuve comme celle-ci. Perdre un parent, c'est pas facile. Perdre un proche, pendant les moments de festivité comme ça, c'est vraiment déchirant, c'est écœurant, ça fait très mal. Mais en tout cas, on vous envoie beaucoup de courage, on vous envoie vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'espérance aussi, que l'année 2025 vous apporte vraiment de très bonnes choses, le frère Delicious, que Dieu vous accorde vraiment la paix et que vous accorde aussi sa grâce. Damani Mouchinga, est-ce qu'on pourrait observer au moins une minute de silence en mémoire de notre papa Élisée Toumba qui nous a laissé le 23 décembre. Voilà, c'était simplement pour consoler aussi notre frère et lui dire que nous sommes aussi de cœur avec vous. Vous savez, nous ne sommes pas là seulement pour se réjouir. Nous sommes là pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour se réjouir avec ceux qui se réjouissent aussi. Et en cette fin d'année, on vous envoie vraiment beaucoup de positivité et que Dieu soit vraiment avec vous. Je pense qu'on va prendre d'autres messages. La régie peut nous balancer les autres messages. Il y en a eu plusieurs, hein. Je pense qu'il y a un autre message où Damani Mouchinga pouvait nous aider à lire. Oui, je pense qu'il a repris le même message. Ça, c'est là, au début, quand il s'est présenté. Ouais. Voilà, on a un autre message. Oui, bonjour, vous allez bien? On va bien. On l'espère aussi pour vous. C'est moi, frère Alexis Batondongoms, depuis l'Emba Campus, Université de Kinshasa. Bazanga jamais, la colline inspirée, on vous jamais. Nous, on va très bien, on va vraiment très bien. Et bonne année à vous, bonne année 2025, meilleurs vœux, joyeux Noël. Je pense qu'on a un dernier message, on va lire ce message. Et juste après, on pourra... Bonjour madame, c'est le pape du fiol. Meilleurs vœux à Wake Up, au Banacampa. Le très présent, le pape du fiol. Très présent de Wake Up, Banacampa. Meilleurs vœux à vous, le pape du fiol. C'est toujours un plaisir de vous lire. Hein. Toujours. nous en profitons aussi, on ne va pas être égoïste pour dire on salue seulement ceux de l'Unikin. Hein. On a plusieurs universités que ce soit université privée, publique, on ne va pas citer les noms hein, pour ne pas faire la pub ici. Mais on vous salue partout où vous êtes, agronomie, physique, biochimie, je ne sais pas, journalisme, économie, le droit, médecine, communication, surtout communication. De gros surtout communication, des organisations, marketing, journalisme, social, des entreprises. Vous avez vraiment nos meilleurs vœux, nous vous présentons des meilleurs vœux et on va prendre la chanson et tout juste après, je pense qu'on sera avec Monsieur Bienvenu
qui va faire... il a dit que Madame Harris, aujourd'hui c'est rétro 2024. Donc, de rétro 2024, on a invité ceux qui... Il y a GeoAgri. Et c'est Boroko Kango. Il faut avoir quand même le papier, avoir le stylo pour tout écrire parce qu'on se dit rétro 2024, GeoAgri, Oyeba, oh quel sol qu'il faut pour planter, quel ceci, quel aliment, quel... c'était quoi engrais? Les engrais chimiques et autres. Les pesticides. Ah, on va encore l'écouter. Moi, ben, les sous écoutent à Mwanda Mwanda. Donc, monsieur Bienvenu, on a vraiment des élèves ici. Il a fait du bon travail. On va prendre la chanson et nous allons revenir tout juste après. Gardons toujours ce mood, hein. Gardons toujours cette bonne humeur, gardons toujours vraiment cette joie, puisque c'est la fin de l'année. En tout cas, il faut bannir tout ce qui est tristesse, il faut bannir tout ce qu'il y a comme problème. Il faut d'abord mettre de côté, hein, essayer d'être reconnaissant envers Dieu et envers la vie. On va prendre la chanson.